Une apprenante m'a demandé comment est-ce qu'on peut, à partir d'un tableau de ce format-là, où j'ai le nom du client, la date de la signature du contrat, la date de fin de contrat, le montant du contrat et le type de contrat, mensuel, trimestriel, annuel et comptant, comment est-ce que je peux estimer un chiffre d'affaires mois par mois? Et donc l'idée, ça va être de calculer toutes les dates d'échéance de chacun des contrats. Ici, j'ai 13 mois de contrat et donc je devrais avoir 13 dates de paiement. Ici, j'ai plusieurs trimestres, donc je devrais avoir plusieurs lignes avec 500 et le moment d'échéance. L'idée, c'est d'avoir un tableau comme celui-ci où je vais avoir pour chaque client la date de la signature, date de fin, mais surtout les échéances du contrat. Je vous montre comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce genre de travail dans Power Query. Donc je me mets dans mes données, je vais dans l'onglet données à partir de tableau ou d'une plage. Ici, je vais déjà avoir un tableau, mon tableau 2, c'est celui que j'ai déjà fait pour l'exemple. Et donc là, je vais simplement mettre échéance paiement. La première étape, ça va être de vérifier déjà les types de données quand on importe nos données dans Power Query. Nom du client, c'est du texte. Attention, les dates. Ici, il me les a mis en date et heure. Moi, je vais simplement les mettre en date. Je remplace l'étape parce qu'il m'avait déjà mis une étape de transformation des données. Le montant, je vais lui dire que c'est une devise et le type de contrat, c'est du texte. Ensuite, on va créer une colonne qui va me permettre de savoir quelle est la date de la première échéance. La première échéance, on va faire des échéances en début de mois. On paye le contrat en début du mois. Donc, je vais prendre la date de la signature. Je vais ajouter une colonne de date. Je travaille dans les mois et je prends le début de mois. Il me l'a appelé début de mois. J'ai bien la première date d'échéance. Et donc, je vais renommer cette colonne première échéance. Pour ça, je pourrais soit double-cliquer dedans et modifier le titre de la colonne. Mais le problème, c'est que ça me rajouterait une étape. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin directement. Dans la barre de formule, dans la formule en M, je vois début de mois. Je vais l'appeler première échéance. La deuxième étape, ça va être de lister toutes les dates entre la première échéance et la date de fin du contrat. Et ici, comme je suis au comptant, je paye une fois. Je ne vais pas avoir de date de fin, donc en fait, dans ma liste de dates, j'aurai juste la première échéance. Pour ça, je vais avoir besoin d'utiliser une fonction un petit peu spécifique en M, la fonction list.date. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir d'une étape vierge, donc je vais faire un clic droit ici sur début de mois inséré, et je vais faire, déjà, ce que je peux faire peut-être, c'est renommer cette étape début de mois. Je vais faire un clic droit dessus, renommer calcul de la première échéance. Comme ça, c'est un peu plus parlant. Ici, j'évite les accents au maximum dans ce genre de cas. Donc, je fais un clic droit, insérer l'étape d'après. Et ici, ce que je voudrais faire, c'est rajouter une colonne. Donc, table.addColumn. Il me demande plusieurs arguments. Le premier, c'est la table sur laquelle je travaille, c'est l'étape précédente. Ensuite, il me demande de lui donner le nom de la colonne que je souhaite. Le nom de cette future colonne, c'est échéance. Ça va être toutes mes échéances. Et il me demande de lui donner la fonction qui va me permettre de générer cette colonne. Une fonction, ça commence par each pour dire que je vais faire un calcul pour chaque ligne. Et ce que je vais faire pour chaque ligne, je vais faire list.date. Attention que j'ai mis tabulation, du coup il m'a mis deux fois liste date, qui attend 3 arguments. La date de départ, moi ma date de départ c'est ma première échéance. Ensuite le nombre de dates que je veux et le pas, tous les combien je veux générer une date. Première échéance, P majuscule, il faut bien que je le mette de la même manière. Donc ma première date c'est première échéance. Ensuite, je veux savoir combien je dois générer de dates. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la date de fin moins la date de début, et je vais rajouter 1 pour faire bien mes deux bornes aussi. Donc, pour faire ça, c'est pas très compliqué. Je vais prendre date
fin moins première échéance. Plus 1. Déjà, je vais juste faire comme ça. Et le pas, alors juste avant le pas, regardez bien, on a start as date, count as number, step as duration. Quand je fais la différence entre deux dates, c'est pas un nombre qui me calcule, c'est une durée. Donc si je veux convertir ça en nombre, il faut que j'utilise la fonction number from. Je convertis tout ça en nombre. Et comme je veux avoir aussi la dernière date, je fais 1 plus 1. Et le pas, donc tous les combien je veux, moi je veux tous les 1 jour, et c'est une durée qui l'attend, donc je vais faire duration.from 1. J'aurais pu utiliser d'autres fonctions pour spécifier la durée. Si je valide ça, j'ai une erreur, il attend une parenthèse, j'ai oublié effectivement de fermer la dernière parenthèse. Je rafraîchis juste l'aperçu. Donc ici, vous voyez que j'ai mes listes, mais pour la dernière ligne, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que Nathan, il a contracté un contrat, mais il paye une fois pour toutes. Donc ça veut dire que dans cet argument-là où je lui donne combien je veux de dates, je fais date de fin qui est vide moins première échéance. Et ça ne marche pas. Donc ici, on va faire une fonction si pour lui dire si la date de fin est nulle, on met 1, sinon on fait ce calcul-là. If date fin est égale à nul, alors je mets 1. Dans les autres cas, je fais ce calcul. Je valide et donc ici, j'ai bien une liste qui contient qu'une seule date. Les autres, 1er mars 2024 au 1er mars 2028, si je clique ici sur la liste, je commence bien au 1er mars 2024. Et si je scrolle vers le bas, j'aurais dû en prendre un peu plus petit. Je devrais aller jusqu'au 1er mars 2028. C'est le cas ici. Donc j'ai réussi à générer toutes mes échéances. Ces échéances, je voudrais créer une ligne par date. Donc je vais cliquer sur les deux petites flèches, développer sur de nouvelles lignes. Et je vais lui dire tout de suite que ça, c'est une date. Alors, est-ce que je peux le faire ici? Je ne suis pas sûr. Hop. Bon, je vais le faire comme ça, date. Il me dit type date. Je vais essayer quand même. Est-ce que je peux le faire directement là? Je ne sais pas si cette fonction expand list column fonctionne avec le type. Non. J'essaie comme ça. Ça ne fonctionne pas. OK. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire directement. Je vais rajouter une étape. Date. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir en fait filtrer que les lignes qui m'intéressent. Parce que ici, donc la première échéance c'est le 1er mars, donc je dois bien avoir une échéance le 1er mars, mais le 2, 3, 4, etc., je ne dois pas avoir d'échéance. Je dois avoir une échéance, la prochaine fois, c'est le 1er avril. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le nombre de mois entre deux paiements. Pour ça, je vais ajouter une colonne conditionnelle. C'est le plus simple. Je vais l'appeler pas. Si le type de contrat est égal à mensuel, alors je mets 1. Je veux un mois en un mois. Sinon, si le type de contrat est égal à trimestriel, je vais mettre 3, je veux tous les 3 mois. Dans tous les autres cas, je vais mettre 12. Alors oui, il y a encore deux cas de figure. Est-ce que c'est annuel, est-ce que c'est comptant? Mais en fait, on pourra le gérer différemment. Ça mettra 12 aussi pour le comptant. J'ai qu'une date, donc ce ne sera pas trop problématique. Je valide. Ici, donc j'aime bien ma colonne pas. Je vais dans la barre ici, tout de suite lui dire type number. Non, c'est pas type number, pardon. C'est int
64 type pour un nombre entier. Et ensuite, je vais pouvoir créer une nouvelle colonne encore qui va me permettre de filtrer ces lignes-là. Pour ça, je vais faire insérer l'étape d'après et je vais créer donc une nouvelle colonne. Table.addColumn. Donc j'ai besoin d'une nouvelle colonne que je vais appeler pour filtre. Et cette colonne, je vais, alors comme j'ai cliqué ailleurs et que j'ai plus d'aperçu, pour l'instant je vais juste dire each, qu'est-ce que j'ai comme colonne? Échéance. Je valide. Hop, voilà, donc j'ai juste récupéré la même chose que la colonne échéance, mais c'était voilà, pour revoir mon aperçu. Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Donc, je vais utiliser un bloc if. Le premier cas de figure, c'est est-ce que je suis sur un type de contrat contractuel? If type de contrat égale contrat comptant, pardon, pas contractuel. Alors, je vais mettre 1, je vais garder la ligne. Sinon, je vais mettre 0. Je vais valider ça comme ça. Hop. Et je vais avoir ici, normalement, chargé plus, une ligne à 1. C'est bien mon contrat comptant. OK. Dans les autres cas, en fait, je ne vais pas toujours mettre 0. Je vais regarder. Est-ce que le mois, pardon, est-ce que déjà je suis sur le premier jour du mois, donc est-ce que le jour de ma date échéance est égal à 1? Et est-ce que le mode, le modulo, donc le reste de la division euclidienne entre le mois d'échéance moins le mois de la première échéance, donc l'écart des mois, ça je vais le diviser par le pas, est-ce que c'est égal à 0? C'est-à-dire est-ce que je suis bien sur un nombre de mois cohérent? Donc pour ça je vais faire un autre bloc if. If donc date.day de mon échéance. Est-ce que ça, c'est égal à 1? Et je veux aussi donc que le mode c'est number.mode qui prend deux variables, donc l'élément que je veux diviser et le diviseur. Donc l'élément que je veux diviser, c'est le mois de l'échéance moins le mois de la première échéance. Donc date.months de échéance moins date.months de première échéance. Donc est-ce que tout ça, j'ai un souci de parenthèse, j'ai oublié la parenthèse là. Hop. Est-ce que tout ça, quand je le divise par un diviseur, qui va être le pas, est-ce que le résultat de la division euclidienne est égal à 0? J'ai encore une parenthèse qui me manque ici, c'est pour ça tout à l'heure qu'il ne m'a pas remis la première. Donc est-ce que le mode de ça est égal à 0? Dans ces cas-là, je mets 1, sinon je mets 0. Validons ça pour voir si ça a bien fonctionné. J'ai un 1 ici, je suis sur le 1er mars. Ici, j'ai un 1, je suis sur le 1er avril. Donc je dois avoir des 1 à peu près tous les mois normalement quand je suis mensuel, enfin même pas à peu près. Trimestriel, j'ai un 1 sur le 1er février, je ne devrais pas avoir de 1 sur le 1er mars. 1er mars, je suis bien à 0. Donc on a comme ça une colonne avec des 1 que je vais garder, des 0 que je vais supprimer.
Cette colonne, je vais juste lui dire que c'est un int 64 type. C'est du numérique. Je vais maintenant garder que les 1. Et je vais pouvoir supprimer les colonnes qui ne m'intéressent pas. Donc j'ai le nom client, ça m'intéresse. Date signature, date de fin, montant, ça m'intéresse. Type de contrat, oui. Première échéance, à la limite, ça m'intéresse pas trop, hein, parce que ici j'ai la liste des échéances. Le pas, ça m'intéresse pas. Pour filtre, ça m'intéresse pas. Supprimer les colonnes. Et je peux maintenant faire fermer et charger. Je les charge dans Excel. Donc je vais avoir ici, pour Martin, qui a un contrat qui commence le 16 mars 2024 jusqu'au 16 mars 2025 en mensuel, je vais avoir 13 mensualités, le premier du mois, de chacun des mois. Pour Nicolas qui a un abonnement trimestriel, le 1er février, donc j'ai une mensualité le 1er février, ensuite le 1er mai, 1er août, 1er novembre, et on termine bien sur le dernier trimestre. Frédéric qui a un abonnement annuel, 1er mars 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Et Nathan qui a juste un paiement comptant, on a juste l'échéance, le début du mois de la signature. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses avec Power Query, liste date qui nous aide vraiment, et puis après c'est une logique de si pour pouvoir créer des colonnes de filtres. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées d'automatisation dans vos processus. Juste pour terminer, regardez si maintenant Martin a un abonnement trimestriel. J'ai juste besoin d'aller dans Données, Actualiser, et on va avoir Martin avec uniquement les échéances trimestrielles. N'hésitez pas à commenter et à me faire des suggestions pour des prochains tutos.